Bonjour à tous, Maxime Provencher, physiothérapeute du sport. Aujourd'hui, on fait du pouce sur la dernière capsule de Léandre concernant l'aiguisage des patins, mais on aborde le sujet des différentes lames. Est-ce que les fameuses lames noires en carbone nous permettraient d'aller plus vite que les lames classiques, les lames grises, faites en stainless? Est-ce que ces lames sont plus durables? Est-ce que c'est un bon choix, un bon investissement à faire pour vos jeunes? Donc, ce qui est prétendu, c'est que la fameuse lame noire de carbone va vous faire aller plus vite, mais aussi que vous allez avoir besoin de la faire aiguiser moins souvent pour garder le même niveau de performance. Nous avons testé seulement une de ces deux questions-là, c'est-à-dire la première, est-ce que la lame va avoir un impact sur vos performances? Du moins, sur vos performances en sprint sur 30 mètres mesurées avec le Speed Tracker de Sciences Perfo. Pour tester l'hypothèse que les fameuses lames noires nous permettraient d'aller plus vite, Sciences Perfo a utilisé le Speed Tracker pour voir si sur un sprint sur 30 mètres, l'utilisation d'une lame en carbone nous permettrait d'aller plus vite que l'utilisation de la lame en stainless. Pour ce faire, nous avons utilisé deux produits de Bauer, c'est-à-dire une lame qui était enrobée de carbone et l'autre lame de stainless classique. Et après 5 essais effectués avec chacune des lames, changées de façon aléatoire, c'est-à-dire le participant était même à l'aveugle, il ne savait pas il portait quelle lame, il ne pouvait pas regarder sa lame, on voit finalement aucune différence dans le temps que ça prend pour parcourir 30 mètres. Donc, pas vraiment de différence de performance sur ce simple test. Est-ce que ça veut dire que la fameuse lame de carbone n'est pas plus efficace? On ne peut pas affirmer ça en faisant uniquement ce test-là. Par contre, on peut se poser des questions à savoir si c'est vraiment sa force. Est-ce qu'au bout d'un match, après avoir fait plusieurs accélérations, c'est là qu'on vient chercher un gain? On n'a pas de réponse à ces questions-là. Okay? Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que sur un seul sprint, il n'y a pas vraiment de différence entre une lame de stainless ou une lame de carbone. Encore une fois, on parle ici d'une lame recouverte de carbone. On n'a pas effectué le test avec une lame qui est à plus gros pourcentage de carbone. Bref, ça serait intéressant de le faire avec les fameuses lames STEP pour voir vraiment si on peut voir une différence au niveau de la performance sur ce type de test. Ceci étant dit, de façon générale, les gérants d'équipement, ceux qui aiguisent les patins, ont souvent beaucoup plus de plaisir à utiliser, à aiguiser finalement ces lames de carbone-là et semblent vraiment dire qu'elles sont plus durables. Encore une fois, aucune étude n'a été faite sur le sujet, du moins aucune étude publiée qu'on a pu trouver dans les bases de données. Donc, si vous investissez des grosses sommes d'argent dans l'achat d'une nouvelle lame en carbone, sachez que le gain potentiel est beaucoup plus au niveau de la durabilité de celle-ci qu'au niveau de la performance. Du moins, si on se fie aux opinions des gérants d'équipement et aux résultats préliminaires que nous avons obtenus avec notre petit projet de recherche. Ceci étant dit, est-ce que vous l'avez essayé? On veut savoir votre opinion sur l'essai de ces fameuses lames. Est-ce que ça vous rend vraiment plus rapide ou c'est juste une impression marketing utilisée par les compagnies? On veut votre opinion.